Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder le trapèze, donc la formule de l'aire pour du trapèze. Donc R est du trapèze égale à grande base plus petite base divisé par 2. Donc vous avez un trapèze qui peut prendre cette formule-là ici. On a la petite base, on a la grande base et ici on a la hauteur. OK? Donc pourquoi on a grande base plus petite base divisé par 2? Bien, ça aide à comprendre que on a voulu faire le parallèle avec la formule de l'aire du parallélogramme. Donc, on a additionné ensemble les deux bases et on l'a divisé par 2. Donc, on a trouvé la mesure moyenne des deux bases. On a fait la moyenne de la mesure de chacune des bases, ce qui a fait en sorte qu'on a trouvé une seule mesure et on l'a multiplié par la hauteur. Hein. Et ça nous rappelle la formule de l'aire d'un parallélogramme qui est base fois hauteur. Donc, c'est la raison qui explique l'allure, si vous voulez, de la formule de l'aire du trapèze. Ça peut en même temps vous aider à vous en souvenir. Donc, souvenir qu'on fait la moyenne des deux bases. Vous serez moins porté, si vous voulez, à penser qu'ici, là, c'est une multiplication. C'est une addition qu'il faut faire. OK? Bon. Première application, c'est l'application la plus simple, soit celle d'aller chercher l'aire du trapèze, connaissant sa grande base et connaissant sa petite base. Donc, mettons 8 pour la grande base, 3 pour la petite base et une hauteur de 6. Donc, dans tous les cas, on va écrire la formule. OK. Et on va remplacer les paramètres, les variables, par les données qu'on vous a fournies. Donc, ici, on dit que c'est 8 plus 3, tout ça fois 6, divisé par 2. Donc, on a ici les opérations à effectuer qui nous donnent 11 fois 6 sur 2. Donc, quand c'est possible, on va, avant de faire le produit, toujours réduire. Hein. Ça aide, si vous voulez, à avoir des résultats moins grands, des chiffres un peu moins gros à calculer, ce qui nous donne 33. Ici, je n'ai pas mis d'unités, donc je pourrais tout simplement dire que c'est des unités carrées. Ça, je le sais, j'en suis sûr. OK? Donc, ça, c'est la première application, celle que vous avez vue le plus fréquemment. Ensuite de ça, on a cette application, ce deuxième exemple, qui dirait, par exemple, je connais l'aire, c'est 40. Okay? Et je sais aussi que la grande base vaut 10. Mettons que c'est des mètres carrés. Donc ici, ça va être des mètres. Mais malheureusement, je ne connais pas la valeur de la petite base. Et je sais que la hauteur, c'est 5 mètres. Donc ici, c'est différent parce que là, il va falloir aller chercher le paramètre dans la formule. Donc, isoler la variable petit b. Alors, il ne s'agit pas seulement d'appliquer la formule comme on l'a fait tantôt pour aller chercher l'aire. Donc, on débute tout de même avec la formule. Une fois que la formule est écrite, on va remplacer comme tantôt les valeurs numériques. Donc, 40 égale à, et là, j'ai dit que j'avais 10 de grande base. Ma petite base, je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'ai 5 pour la hauteur, divisé par 2. Donc ici, je veux résoudre. Et donc, il faut absolument que isoler, hein, rendre seul, la petite variable b, le paramètre b, qui représente la petite base du trapèze. Donc, je vais regarder. Donc, dans la parenthèse, on n'a rien à faire. Donc, on ne peut pas la réduire plus qu'elle est là. Donc, je m'en vais avec la multiplication. Et si vous remarquez, on peut la considérer, cette multiplication-là, comme une multiplication de 5 demi. Donc, on va considérer les deux opérations, multiplication-division, ensemble. Ce qui fait que pour se débarrasser d'une multiplication par 5 demi, je vais donc diviser par 5 demi de chaque côté. Et pour diviser par 5 demi de chaque côté, je vais multiplier par 2 cinquièmes, donc l'inverse multiplicatif. D'accord? Donc, de chaque côté, je vais multiplier par 2 cinquièmes. Et regardez l'effet. C'est là que vous savez si vous avez fait la bonne chose. Il ne reste plus rien. OK? Donc, ici, on va tout simplement faire notre simplification aussi, parce qu'avant de faire la multiplication, on peut simplifier. Hein? Donc, 5 ici, ça fait 8. Donc, il ne reste plus
que 16 ici, 2 fois 8, 16, qui est égal à parenthèse 10 plus B. Maintenant, je mets la parenthèse, mais comme on s'est débarrassé de la multiplication et de la division, j'aurais pu déjà à cette ligne-là abandonner la parenthèse. OK? Donc, on aurait pu retrouver ceci. Et voilà. Donc, après avoir réécrit ça, je vois et je me rends compte qu'il ne me reste plus qu'à me débarrasser de cette fameuse addition de 10 qui est là. Et en faisant disparaître ou en annulant cette addition de 10, je vais me retrouver avec la valeur de B minuscule, soit la petite base. Donc, de chaque côté, je vais aller soustraire 10. Pourquoi de chaque côté? Bien, justement, pour éviter de briser l'équilibre. Je fais quelque chose à gauche, il faut absolument que je fasse la même chose à droite. Et j'obtiens la valeur de ma petite base qui est 6. Donc, on pourrait faire un troisième exemple qui porterait sur isoler la grande base. Mais je vous dis, faites l'exercice, vous allez voir, c'est la même chose. C'est les mêmes opérations qu'il va falloir faire. Au lieu d'obtenir à la fin petit b, on aura grand B. Et à ce moment-là, on trouvera notre inconnu. Donc, la petite base et la grande base s'isolent de la même façon dans la relation d'air du trapèze. Pour la hauteur maintenant. Donc, pour la hauteur, donc ça vaut la peine d'être fait aussi. Donc, pour la hauteur, on pourrait par exemple avoir l'air qui serait de 48 km². On pourrait avoir une grande base qui vaut 20 km et une petite base qui vaut 12 km. Maintenant, notre hauteur serait inconnue. Encore une fois, on écrit notre formule et on remplace nos valeurs numériques. Donc, 48 est égal à, entre parenthèses, 20 plus 12 fois h que je ne connais pas, tout ça sur 2. Donc ici, ça va se simplifier assez rapidement. Regardez bien. On a 48 qui va être égal, et là, je fais l'addition de ma grande et ma petite base, ce qui va me permettre d'enlever ma parenthèse. Ça va donner 32h sur 2. OK? Donc, en faisant 32h sur 2, en plus, je viens me permettre de simplifier les choses. Donc, j'ai ici 48 qui est égal à 16h. Et une fois que j'obtiens 48 égal à 16h, je sais que pour isoler h, je dois me débarrasser de la multiplication par 16 en faisant une division par 16 de chaque côté. Or, simplification ici, j'obtiens plus un h, ce que je veux. Et j'obtiens ici 3. 3, et je dirais ici la hauteur. Voyons, j'ai de la difficulté à écrire. Vaut 3 km. Donc, j'ajouterai ici, si vous voulez, les unités. En espérant que cette capsule vous a été utile pour isoler les paramètres dans la formule de l'aire du trapèze. Merci.